Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment béni. Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2015, mais qui m'a béni depuis hier en me permettant d'avoir un relax duquel j'ai parlé dans un autre témoignage et pour lequel j'avais prié le Seigneur et puis le Seigneur m'avait inspiré de le prendre. Donc ce relax, aussi des ustensiles de cuisine que je lui avais demandé depuis longtemps, un moule en silicone, une feuille en silicone pour y préparer et disposer des macarons, ainsi que une espèce de poche à douille avec divers embouts pour faire des créations culinaires les plus originales que possible. Et j'en remercie vivement le Seigneur Jésus. Et il m'a béni aussi avec divers éléments, les médicaments dont j'avais besoin. Et ce relax-là est une bénédiction dans la mesure où j'étais vraiment fatiguée, que j'avais à la fois besoin de meubles qui me permettent en effet de me relaxer, de me reposer. Et nous savons qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui a pu m'en bénir, puisque c'est lui qui dit en Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il l'a vraiment fait, qu'il m'a vraiment béni par le biais de ce relax qui m'a permis d'aller récupérer à temps. Et c'est une vraie grâce de Dieu, un vrai miracle de Dieu parce que je sentais que si je ne le prenais pas hier même, j'allais avoir des souffrances pas possibles puisque je commençais à sentir que toutes mes articulations se bloquaient sur moi. Et l'ennemi, le voyant, m'a même attaqué en osant me dire, en osant utiliser quelqu'un et en osant me dire, eh bien, au lieu d'amener le meuble avec vous, euh, vous n'avez qu'à payer 40 euros de plus, euh, un meuble qui m'a déjà coûté très très cher. Vous n'avez qu'à payer 40 euros de plus et nous vous en effectuerons la livraison demain. Euh, alors qu'ils m'ont dit à la base, ils m'avaient dit que je pouvais l'emporter le soir même. Donc, j'étais sûre que c'était l'ennemi qui était en train de pousser sa gueulante encore sur moi pour oser essayer de m'inviter à faire une chose qui n'était pas la bonne, puisqu'il m'avait déjà entendu dire en amont à quelqu'un, je souffre tellement que je pense que si j'ai pas ce relax, heureusement que je peux l'emporter ce soir même, parce que je pense que si j'ai pas ce relax ce soir même, je n'aurais vraiment nulle part où dormir. Et d'ailleurs, le Seigneur me l'avait déjà dit à travers une sœur en Christ au téléphone. C'est comme si le Seigneur me disait, il te faut absolument prendre ce relax parce que tu n'as nulle part où dormir. Et si tu dors au même endroit, à savoir que je dormais depuis des années entre une chaise une espèce de sofa, enfin une moitié de sofa. Si tu dors au même endroit, là, ça va plus aller. Tout va se bloquer sur toi. Donc, il fallait vraiment que je puisse prendre ce relax pour me retrouver dans une autre position afin que mes articulations, mes membres ne se bloquent pas. Et donc, c'est en ce sens qu'il était urgent que je le prenne et je rends grâce et gloire à Dieu. Donc, il m'a urgemment, qui est intervenu urgemment, qui m'a vraiment béni et qui a fait comment dire ça, qui m'a accordé la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance et qui a fait diligence pour me bénir et me délivrer de la situation très grave dans laquelle j'étais. Et notamment la situation de souffrance dans laquelle j'étais. Et j'en remercie et en glorifie vivement l'Éternel, mon Dieu, ici du fond du cœur. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je tenais vraiment à remercier ici. Et et qui m'a donc délivré également de l'attaque de l'ennemi, bien sûr, qui m'a inspiré de ne pas rentrer dans son jeu en me faisant livrer le lendemain. Dans l'absolu, ça ne me dérangeait pas à payer 40 euros pour une livraison, c'est pas un drame. Il y a simplement que je comprenais bien que j'étais trop malade pour attendre que le même me soit livré le lendemain. J'aurais pas pu supporter, vu le degré de souffrance où j'étais, de devoir passer une nuit de plus dans des conditions anormales comme je vivais cette réalité-là déjà depuis plusieurs années, je crois presque 4 ans. C'est quand même pas normal. Et je crois que c'est une histoire qui a dû commencer environ il y a 7 ans que je dors dans des conditions anormales, que ce soit ici ou ailleurs, des fois quand je suis en voyage. Et résultat, mon corps ne pouvait plus supporter tout ce que ça représente. Et je rends grâce et gloire à Dieu donc,
qui m'a délivré de cette affliction produite par l'ennemi et toutes ces oppositions et sa manie de persécuter les enfants de Dieu. Parce que bien entendu, c'est à cause de lui que je me retrouve dans ces situations. Il a bien entendu pour ça utilisé diverses personnes, hein, mais c'est à cause de lui que je me retrouve dans une situation où je ne dors pas sur un lit depuis presque 4 à 5 ans. Et je me et où les fois où ça m'arrivait sur des lits qui n'étaient surtout pas les bons. Et je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'avait dit mais si Dieu a créé des lits, c'est bien pour que on dorme sur les lits, on ne dort pas sur les chaises. Et je ne trouve pas normal qu'on te fasse subir de devoir dormir sur une chaise et qu'on ne te permette pas de dormir sur un lit. C'est tout sauf normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu ne laissera pas ça passer pour ce qu'on t'a fait subir. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à qui je m'attends de devoir me rendre justice sur cette question-là aussi. Parce que l'ennemi a une manie de persécuter ses enfants et de faire les autres, leur faire subir n'importe quel mauvais traitement, persuadés qu'ils vont rester impunis, mais avec l'Éternel, aucun mal ne reste impuni. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour le Dieu merveilleux d'amour qu'il est, car comme il est écrit dans le psaume 5, versets 5 à 12, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu qui ne prend point plaisir au mal. Et je peux vous dire, là encore, hein, en Ésaïe 5, versets 20 à 25, il est bel et bien écrit, malheur à ceux qui font passer le mal pour le bien et le bien pour le mal, etc., etc. Donc, soyons très clairs, Dieu n'est pas, il ne fait exception de personne et surtout, il ne prend pas le coupable pour innocent. Et je lui en rends grâce et gloire. Donc, je sais qu'il ne laissera pas ça passer parce que, comme me disait cette sœur en Christ, il n'est humainement pas possible de traiter quelqu'un comme ça. Ce que j'ai eu à subir est inhumain. Et je sais que mon Dieu ne laissera pas ça passer. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire, parce que ce genre, infliger à un être humain le genre de traitement qu'on m'a infligé, je demeure persuadée que ça ne demeure pas, ça ne passe pas devant le trône de grâce de l'Éternel, notre Dieu, au point qu'aujourd'hui, je sois dans une situation où on envisage de me mettre au régime des handicapés, tellement la gravité du traitement que j'ai subi a des conséquences sur mon corps. J'espère que vous comprendrez là que je donne un témoignage qui est peut-être très difficile à entendre, malheureusement, qui reflète ma réalité. Mais je rends déjà grâce et gloire à Dieu de tout ce dont il va me délivrer, me bénir. Et comme vous le voyez, il a déjà commencé. Et je l'en remercie encore ici vivement, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que j'avais tenu à remercier tout particulièrement pour toutes ces bénédictions du fond du cœur. Merci éternel mon Dieu, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, nous en journée et gloire à toi Seigneur. Alors pour continuer avec les bénédictions que j'ai reçues aujourd'hui du Seigneur, aujourd'hui le 7 octobre 2015, tout en pensant, je viens de penser à citer la dernière bénédiction que j'ai reçue du Seigneur hier, qui me paraît être la plus importante également. Bien entendu, il a permis que 3 personnes donnent sa vie au Seigneur Jésus avec moi par le biais de la prière d'ailleurs que je vais rajouter à la fin de ce témoignage et que j'invite toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore faite à ne surtout pas hésiter à faire et à adresser donc au Seigneur Jésus. Et c'était vraiment un bonheur pour moi que de recevoir cette bénédiction du Seigneur. Parce que comme j'aime à le dire, quand je cite des bénédictions que je reçois du Seigneur, par définition, pour me faire comprendre, je suis bien obligée, pour donner un élément tangible et matériel, de citer du matériel. Mais pour moi, les plus belles bénédictions que nous recevons du Seigneur, ce sont les bénédictions spirituelles. Et c'est toujours un bonheur que de recevoir de la part du Seigneur Jésus les bénédictions spirituelles et en particulier de nouveaux enfants spirituels. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, que le Seigneur les bénisse tous encore une fois. Donc, pour revenir à aujourd'hui le 7, le Seigneur m'a béni cette fois-ci en m'envoyant divers éléments, donc des tomates et en matière de fruits, des poires, des pommes et il me semble bien avoir aperçu des oranges. Hier, je ne sais plus si je l'avais dit, il m'a envoyé des amandes mondées et aussi des amandes émondées, pardon, et aussi un assortiment de fruits secs très 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 bon.
Je pense qu'il y a des raisins, des canneberges, des noix, enfin, il y a diverses choses. Et il m'avait envoyé aussi 2 boîtes de noix de pécan et je l'en remercie encore. Et avec ça aussi, divers produits hein, qu'on retrouve là aussi en magasin diététique. Des tartines au quinoa, hein, c'est un peu comme des cracottes ou des craquinettes, mais plus larges, mais faites à partir de quinoa, très légères et sans gluten. Vous connaissez la mode du sans gluten, je n'y suis pas nécessairement, je rentre pas dans des, comment dire ça, je suis pas dans une dynamique de rentrer dans des phénomènes de mode. Là, il s'agit de tester de nouvelles saveurs bien plus que la question du sans gluten. Mais pour moi, la question du sans gluten s'applique à ceux qui ont besoin d'un régime sans gluten. Je trouve que si on n'a pas ce type de problème-là, il s'agit de ne pas aller s'exposer à jouer avec sa santé inutilement. Et bien entendu, si on a besoin réellement d'un régime sans gluten et que le Saint-Esprit nous inspire de le faire, il ne faut pas hésiter non plus de l'autre côté. Mais je veux dire, si on n'est pas dans une situation où on a absolument besoin pour des raisons de santé de manger sans gluten, on n'a pas non plus à se l'imposer. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, en plus de cela, le Seigneur m'a envoyé d'autres articles vraiment très très bons. Du lait d'amande, en plus des amandes, parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai un problème de santé qui nécessite que je consomme beaucoup de produits à base d'amandes. C'est pour ça que vous m'avez entendu vous dire que le Seigneur m'a envoyé l'huile, yaourt à l'amande il n'y a pas longtemps. Là encore, des amandes et des assortiments de noix et de fruits secs. Et également donc du lait d'amande, des briques de lait d'amande et des briques de lait. C'est un mélange de lait d'amande, de lait de coco, de chocolat et peut-être un lait de riz également. Enfin, c'est une boisson mélange amande, coco et chocolat et riz, comme je disais, ou lait de riz. Et en fait, donc il m'a béni comme ça avec plusieurs produits très on va dire, très allégé et plus agréable et pour la digestion et pour la santé. Et je remercie vraiment vivement ici le Seigneur qui me bénit et qui prend tendrement soin de moi et de ma santé. Et toute la gloire lui en revient. Et je ne sais plus si je l'avais déjà dit, avec ça, il m'a aussi envoyé mes bananes préférées, les bananes fraisinettes, ainsi que des mangues. Et même fruits que je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup et dont Dieu nous a bénis, qu'il y a dans notre jardin, des pommes cannelle. Et donc, ainsi que des oranges. Oui, je crois que je l'ai dit. Donc, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont il me bénit. Et pour terminer, bien entendu, mon pain quotidien. Nous prions souvent le Seigneur pour qu'il nous envoie notre pain quotidien, comme j'aime à le dire, dans le Notre Père notamment, que nous savons se trouver en Matthieu 6. Eh bien, là, le Seigneur m'a béni en m'envoyant tout au long de cette semaine des baguettes normales, mais aussi des baguettes aux céréales. Et aujourd'hui, ça a été une baguette très particulière. Elle a des céréales dedans, mais elle a aussi autre chose. Je ne saurais pas précisément dire quoi. C'est un petit peu comme un mélange de noix, là encore, mais je sais que c'est un pain qui est très très bon, qui est léger, qui est agréable et qui en plus est diététique. Donc je remercie vraiment le Seigneur du fond du cœur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni. Et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que j'avais tenu à remercier pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni cette semaine encore. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il m'a béni en me permettant d'avoir des mangues hier, peut-être avant-hier. Ben, je sais que la dernière fois que je vous en ai témoigné, même le lendemain matin du jour où je vous ai dit le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir des mangues, le lendemain encore il m'a béni en me permettant d'avoir des mangues. Je sais vous avoir témoigné que des personnes étaient venues chercher des mangues dans ce manguier de la propriété d'à côté de la mienne.
Et j'étais sûre en le voyant que le Seigneur, j'étais en train de me dire, eh ben, tout comme je pensais l'autre jour que je parle de banane, le Seigneur va me bénir de banane, j'ai eu la même pensée en me disant, je parle de mangue. Je suis sûre que le Seigneur a le désir de me bénir avec des mangues qu'il va m'en envoyer. En tout cas, Dieu a mis ce sentiment très fort en moi, dans mon cœur, et toute la gloire lui en revient. Et bien le lendemain, ça n'a pas raté. Il m'a fait avoir des mangues et je tenais à lui rendre grâce et gloire et vraiment à le remercier du fond du cœur pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni. Merci éternel mon Dieu, merveilleux Dieu d'amour, je t'aime. Et nous t'aimons, nous tous tes enfants, louange, honneur et gloire à toi Seigneur. Merci pour tout ça. Et merci aussi à toi Seigneur Jésus d'avoir intercédé en ma faveur auprès du Père l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste. Merci Seigneur. Oui, genre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de citer avec tous les produits que j'ai cités, du jus de groseille, une boisson à base de grenade que le Seigneur m'a envoyé en plus, et surtout un autre produit à base de framboise également. Ce sont des produits diététiques spécialement pour la santé. Encore une fois, je remercie le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni. Toute la gloire lui en revient. Alors, je tiens à préciser que j'ai choisi de présenter ce témoignage sur deux formes différentes, celle-ci et celle du listing de bénédiction, parce que c'est à la fois une histoire que j'ai vécue avec le Seigneur où le Seigneur m'a béni, m'a envoyé des bénédictions par ce biais-là, donc j'en témoigne dans le listing de bénédiction, mais j'en témoigne aussi après, je fais le même témoignage sur la question de la santé parce que je trouve que c'est un témoignage qui est à relier aussi avec les questions de santé. Et qu'il convient d'avoir à la fois dans la partie des listings de bénédiction et à la fois sur la question de la santé. Voilà pourquoi on retrouve le même témoignage ici dans deux versions différentes. Une dernière chose me paraissait aussi importante à préciser. J'ai parlé du fait que l'ennemi, à un moment, m'est attaqué par le biais de quelqu'un en me disant, eh bien, vous n'avez qu'à payer une livraison, etc., etc. Comme je le disais, je n'ai rien dans l'absolu contre le fait de payer une livraison, mais j'ai quelque chose, par contre, contre le fait d'avoir remarqué depuis bien longtemps que l'ennemi, dans son système de fonctionnement et de pensée erroné, son système de fonctionnement du monde, a toujours cette manie de tout faire pour pousser les gens à la consommation et à faire des dépenses inutiles. Et la preuve que cette dépense était inutile, c'était que de toute manière, si Dieu cherchait à me bénir aussi puissamment par ce biais-là, c'est que c'était nécessaire ce soir-là et non pas le lendemain. Donc, je n'avais pas à attendre qu'on me fasse une livraison le lendemain. Il fallait absolument que je prenne ce relax le soir même pour m'éviter des souffrances parce que, comme le Seigneur me l'avait déjà dit, si je n'avais pas pris ce relax le soir même, je n'aurais pas pu dormir là où sur le divan ou sur la chaise où je dormais d'habitude. Donc il fallait absolument que je prenne ce relax. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était la solution que le Seigneur apportait à mon urgence et à mon problème urgent à ce moment-là. Voilà pourquoi l'ennemi m'a attaqué en essayant de faire en sorte que de toute manière, non seulement je paye plus cher, mais que je n'ai la solution que le lendemain à un moment où il aurait été trop tard et où j'aurais été plongé dans des souffrances atroces, ce qu'il est toujours en train de souhaiter pour nous et d'essayer de nous faire, ce dont il est toujours en train d'essayer de nous faire écoper. Eh bien, comme on dit chez nous en créole, eh bien là, ça arrivait et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la victoire par ce biais-là et en m'inspirant de ne pas l'écouter et de choisir, comme d'habitude, hein, c'est vraiment ce à quoi j'invite tous les chrétiens, ne jamais écouter la voix de l'ennemi, ne jamais lui obéir, mais toujours choisir d'écouter Dieu et de n'obéir qu'à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, depuis que j'ai fait cet enregistrement, a mis au cœur d'un de ses prophètes, très grands prophètes même de l'Éternel, de m'appeler pour me transmettre un message à la part du Seigneur et me faire savoir que le Seigneur Jésus me disait que ma demande de justice que j'ai faite en prière ne restera pas lettre morte et qu'en effet, il tient à me rendre justice
notamment sur cette question, sur bien d'autres points également, mais notamment sur cette question, puisqu'en effet, ces choses-là ne passent pas devant le trône de sa grâce. Hein. Comme je le disais, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, et il est hors de question de faire du mal en croyant qu'on le fera en restant impuni. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et je tiens à rappeler à cet effet au moins 2 passages qui nous parlent bien de la justice de Dieu, mais il y en a tellement, ils sont tellement merveilleux. Je sais que j'en ai trouvé énormément quand j'ai fait des recherches sur ce thème-là. Et j'invite tous les passionnés comme moi de la parole de Dieu à ne pas hésiter à en faire. Et il y avait il y avait plusieurs pages sur la question. Donc, comme je ne peux pas toutes les citer ici, je vais citer au moins 2 ou 3 passages qui sont chers à mon cœur sur cette question de la justice de Dieu. Le psaume 7, verset 9 à 18, où il est écrit que Dieu est le seul juste juge. Enfin, je le dis à ma manière, Dieu est un juste juge, mais c'est moi qui rajoute, qui dit qu'il est le seul juste juge. Et je lui en rends grâce et gloire. Je pense aussi à ce passage d'Ésaïe 30, verset 18, qui dit bien cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et ce passage de Luc 18, versets 7 à 8, où il est écrit et Dieu ne fera-t-il pas injustice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et je rends grâce et gloire à Dieu déjà par la foi, parce que je m'attends à ce qu'il me rende justice en son temps. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je glorifie déjà à ce propos et à ce sujet. Merci d'avoir, Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, éternel, merveilleux Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Et merci, Jésus, pour tous tes bons messages de paix, d'amour, de joie et de lumière. Merci, Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse.
Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.